plan où nous nous trouvons maintenant. Vous êtes assis en haut et moi en bas. Ne pensez-vous pas qu'il me plairait bien que sur un autre plan, je trône sur de grands nuages et vous plus bas? Ne pensez-vous pas qu'il me plairait bien de percher sur la branche la plus haute du baobab? Nous devons tomber sur lui de toute notre force. Vive Sékou, mort l'ennemi. Ah, ça c'est rapide. Merci d'être arrivé si vite. Voilà. Merci d'être venu si vite. Mes amis, écoutez-moi bien. Nous avons une mission pour vous. Une petite folle a fui de cette concession. Elle s'appelle Léna. Léna? Ma fille. La fille d'éclair là. Vous la connaissez? Vivera. La lettrée là. La connaissons. Oh, ça c'est formidable. Écoutez-moi encore. Une forte récompense attend quiconque me la ramènera. Le gain peut aller d'une somme d'argent assez importante à un lopin de terre. Ah, mais il s'agit de la retrouver avant qu'elle n'atteigne Cotonou et ne s'y évapore. Non, vous en faites pas. Demain. Oui, demain. Non, vous en faites pas. Bonne chance. Et Dieu vous accompagne. Tu ne peux rejeter. Léna, c'est ta destinée. Léna, tu dois l'accepter. Madame, avez-vous vu passer Léna? Léna. Qui est Léna? Oh, mais la fille qu'on recherche. Mesdames, je vous demande pardon. Avez-vous vu passer par ici Léna? J'ai vu un dévote foncer vers le marigot. Si Léna n'est pas là-bas, elle serait ailleurs. Que dois-je comprendre par là, madame? Jeune homme, j'espère que vous êtes en possession de vos sens. Je suis venu vous dire que nous, mes autres cousins et moi-même, sommes résolus à récupérer notre part de l'héritage. Nous le ferons. Même si elle est tombée entre les mains du diable. Fouki! Salaud! Je vais revenir. Ah si! Vous n'avez pas l'air de mesurer la gravité de ce qui vous arrivera. T'inquiète pas, je vais régler ce problème avec cette crapule. Il y a de quoi devenir fou, hein? Comme. Léna, c'est ta destinée. Léna, tu ne peux rejeter. Léna, c'est ta destinée. Léna, tu dois l'accepter. Bonjour, monsieur Dessé. Bonjour, jeune homme. Que puis-je faire pour vous? Pas grand-chose, malheureusement. Vous devez partir d'ici au plus vite. Pardon? Je suis venu vous demander de partir d'ici.
Pourquoi? Êtes-vous bien en possession de vos sens? Pour nous, la transaction entre Paul et vous est nulle et de nul effet. Vous là, c'est qui? Je ne veux pas que tu te battes avec tes cousins et cousines sur des questions de terre. Pourquoi pas? Je suis dans mes droits. Hein. Eh oui, je suis dans mes droits. La question n'est pas d'être dans ses droits ou d'être de bonne foi. Et de quoi s'agit-il alors? Hein? Je ne peux quand même pas me comporter comme un lâche et me laisser piétiner par un vulgaire énergumène. Ne sois pas irrité. Je suis irrité. Je voudrais tout simplement que nous recherchions une certaine tranquillité et que nous nous contentions de peu que nous pouvons avoir. Tu sais, ce que tu me demandes est très difficile. Je ne peux pas. Hein? Que je me laisse embobiner par le premier bel chanteur? Ma chérie, tu sais que j'accorde beaucoup d'importance à ce que tu me dis, à tes avis, à tes conseils. Mais écoute, sur ce dossier, je voudrais que tu me laisses seul, que je le gère comme je l'entends. Tu as compris? Je ne veux justement pas que tu te battes contre des personnes mauvaises qui peuvent user de tous les moyens pour nous nuire. Tu connais mieux que moi la pratique des tiens. Ils sont dangereux. Nous, c'est le collectif des descendants authentiques de Dagoudjemon. Da comment? Dagoudjemon, si notre histoire vous intéresse, est notre aïeux commun à votre filou d'ami Paul, à moi-même qui vous parle et à de centaines de cousins et cousines. Des centaines de cousins et de cousines? J'ai d'ailleurs un mal fou à contenir leur colère. Ils sont décidés à venir ici, armés de goudins et de machettes. Et pourquoi faire? Pour vous chasser des terres de leur aïeux. Et quel intérêt avez-vous, vous, à les retenir? Ginette, je suis prêt à affronter le danger. Je ne serais pas fier de moi si je laissais à ce cher enfant qui va naître l'image d'un père portron. C'est précisément pour lui que je voudrais que nous soyons prudents et que nous vivions cachés. Chérie, ce que tu dis est inadmissible. Tu sais, nous ne sommes pas seuls dans cette affaire. Il y a Patrice que j'ai poussé dans le bourbier et je ne peux pas les laisser seuls. Cela est vrai, mais je conseillerais à vous deux un peu de détachement. Je te dis que ce que tu dis est inadmissible. Ok. Je parlerai à Patrice. Lui et moi sommes ensemble, la main dans la main. Paul, je vais être honnête avec toi. J'ai trop peur des pratiques obscures des gens de ton village. Surtout maintenant que j'attends un enfant. Mais ma chérie, est-ce que ces pratiques obscures que tu crains ont plus de puissance que la Vierge Marie que tu pries tous les matins ici? Hein? Réponds-moi. Hein? Tu peux avoir raison contre moi par des arguments. Mais je demeure convaincue que là, tu t'engages sur une voie très dangereuse. Bon, écoute, arrêtons cette discussion qui nous irait tous deux. Changeons de sujet. Ah tiens, est-ce que tu as repensé au recrutement de la femme de ménage qui devait t'aider pour les travaux domestiques? Nous en parlerons plus tard. Je vais prier la Vierge. Ok, vas-y. Écoutez, monsieur, dans le fond, je suis un homme de dialogue. Pourvu que je trouve auprès de mon interlocuteur un brin de raison. Et moi, de ma position, j'imagine bien l'immensité des dégâts qui pourraient survenir. Non, comment? C'est étrange ce que vous êtes en train de dire là. Étrange, dites-vous? Pourtant, vous n'avez encore rien vu. Pourtant, Paul m'a rassuré à tous les égards. Nous détenons sur cette terre des titres de propriété inattaquables, jeune homme. Écoutez, monsieur,
Les titres de propriété et les paperasses ne servent pas tant de paix. Allons-nous entrer en guerre? J'hésite à utiliser le mot, mais l'avenir n'annonce rien de bon. Oh, vraiment. Grand maître, soyez le bienvenu. Vous étiez venus me voir tous les deux. Il y a 3 jours. Pour me parler d'une personne à mettre au couvent. Était-ce bien d'une fille qu'il s'agissait? Oui, bien sûr, il s'agissait de ma fille aînée. Une créature faite de douceur et de grâce, pas plus? Dois-je me convaincre à l'idée que c'est bien une fille qui a causé toutes ces blessures que j'ai vues? Grand maître, nous pourrions en parler entre nous. Ne sommes-nous pas entre nous ici? Oui, bien sûr, mais comme vous le savez, la mère de la fille est malade. Elle est couchée dans la chambre juste à côté. Et nous ne souhaitons pas la mettre au courant de ce que sa fille s'est enfuie. Cela pourrait la battre et même l'achever. Je vous comprends. Mais ne vaut-il pas mieux que la mère sache, enfin, ce qu'elle a mis au monde sous les aspects d'une fille? Oh, grand maître, pourquoi dites-vous ça? Parce que j'ai vu, moi, des dégâts considérables sur un de mes plus gros bras du couvent. Cela ne peut être le fait d'une enfant ordinaire. En plus, elle parvient à s'échapper en laissant 2 gaillards à terre. Des dizaines de motocyclistes, lancés à ses trousses, sont en train de revenir un à un. Bredouille. Grand maître, le monde est plein de choses étranges. Je le savais. Ça dépasse l'imagination. Où qu'elle aille, les dieux la poursuivront. Elle sera punie de son audace. Mais grand maître, je vous supplie, ne la maudissez pas. Nous parviendrons à lui faire entendre raison. Je ne vous crois pas. Cet enfant continuera toujours de défier nos traditions. Il est de mon devoir de la confier à la colère, à la rancœur des dieux. Grand maître, parlons bas. La mère pourrait nous entendre. Le blessé est au centre de santé. Son bras a gonflé de 3 fois son volume. Le mal est allé jusqu'aux épaules et lui a pris le coup. Maintenant, le mal progresse vers sa poitrine. Ses parents me font des pressions insupportables. Ils exigent même qu'on envoie le malade à Cotonou. À Cotonou. Ces choses coûtent cher. Que pensez-vous faire, vous? Mais il est aussi vrai que l'on peut, sans se porter physiquement auprès du malade, lui être de plus d'utilité que si on lui rendait 100 visites successives. Grand maître, ce n'est pas grand-chose. Prenez ça, c'est pour vous. Ce n'est que le commencement. On verra plus tard. Tant mieux. Je vais de ce pas à la pharmacie. Je veux vous parler, vous les deux. Nous vous écoutons, grande prêtresse. Il est vrai que je suis dans la barque. De l'endroit où je me trouve, j'entrevois déjà l'autre rive. Cependant, j'ai encore un œil sur ce rivage-ci et les conneries qui s'y déroulent. Grande prêtresse, les dieux nous assistent. Oui, mais j'ai quelques gros soucis. Grande prêtresse, quoi donc? Je me demande si vous les deux, vous êtes à la hauteur. Nous nous engageons à faire tout ce qui est possible. Je note dans votre comportement quelques cafouillages qui m'attristent. Comment?
Comment, grande prêtresse? Qui était le chien qui aboyait tout à l'heure à côté? Grande prêtresse, c'était le maître du couvent. Nous avons quelques affaires à régler avec lui. Et quelles ordures le misérable était-il venu déposer jusque devant ma porte? Le mal qui me cloue au lit ne m'a pas rendu soudain. Oh, personne n'a dit ça. Oh, grand Dieu. L'animal ne savait pas quel risque il courait. Il ose venir jusqu'ici. Hein? Il ose proférer des malédictions contre ma fille, ma propre fille. J'ai beau être mourante, mais doucement. Je suis encore en mesure d'envoyer quiconque devant le conseil des mannes. Vous avez raison, grande prêtresse. Vous avez pleinement raison. Quant à vous deux, je vous recommande de prêter oreille. Je vous accorde 3 jours. 3 jours à 1 heure de plus. À l'instant où je parle, je vais voir ma fille assise. Je veux la voir assise à mes côtés. C'est compris. Sinon... Oh. Doucement. Doucement. Mon héritage. Ah. Mon héritage. Mais que faites-vous là? Que faites-vous là? Je suis épuisée, madame. Je n'en peux plus de marcher. Et où allez-vous? Je ne sais pas. Peut-être vers la ville. J'ai fui de mon village. De quel village êtes-vous? Je suis de Dohoué.
À 15 km d'ici. Et pourquoi avez-vous fui votre village? Pardon, madame. C'est difficile à dire. Mes parents veulent me faire du mal. C'est étrange. Comment vos propres parents peuvent-ils vouloir vous faire du mal? Tenez. Tenez. Merci, madame. Je vous en prie. La misère humaine. La misère humaine. Que Dieu nous en préserve. Et ils me font poireauter depuis. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Allez. Bonjour, les amis. Comment ça va? Ça va très bien. Comment ça se passe? Bien. Bon, quels qu'ont pu être les résultats de la mission, nous devons de vous faire le compte rendu. Et nous n'avons pas pu retrouver votre fille. Et ceci à cause de la façon dont vous-même vous avez organisé le travail. Ah oui? Vous avez promis la même récompense pour tout le monde, tout en la réservant bien sûr pour celui qui aurait réussi la mission. Et puis, vous avez promis un lopin de terre. Mais ça a rendu les camarades fous. Au lieu de travailler ensemble, les amis ont préféré maintenant travailler les uns contre les autres. On a vu des motocyclistes indiquer à leurs congénères ce qu'ils croyaient être la mauvaise direction. Moi, j'ai vu des gens essayer de projeter leurs camarades dans la brousse pour pouvoir continuer le chemin seul. Mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Voilà. Ce qu'on aurait dû faire, c'est de réserver la même récompense pour tout le monde, tout en désignant un responsable. Tu es trop maligne pour courir à pied dans les directions où nous la poursuivions en moto. Et moi, je pense qu'une bonne battue dans la forêt de Zumbo aurait permis de la dénicher depuis longtemps. Mais enfin, penses-tu qu'une fille aurait le courage d'entrer dans la forêt sacrée? Elle n'avait pas besoin de courage pour ça. Comment? La peur est actuellement une bonne alliée pour elle. La peur? Oui. Ce qu'elle craignait des hommes était dans son esprit pire que ce qu'elle craindrait des bêtes sauvages et même des esprits. Et qui sait, entre les hommes et les bêtes sauvages là, qui est vraiment la peur? En tout cas, nous on va partir. Non, c'est quand même pas possible. Ça c'est dingue.